Dans notre périple musical, nous effectuons diverses escales. Souvent, ces escales nous permettent de changer d'époque, de lieu. Cela peut être parfois un chassé-croisé entre les époques et les endroits. Nous traversons le pays à la rencontre de nos artistes. Il y en a qui sont venus s'installer dans la capitale haïtienne, d'autres que l'on retrouve à l'étranger. Et puis, il y en a qui sont nés à Port-au-Prince. Et c'est en évoluant qu'ils vont partir dans le pays en dehors, faire la rencontre du folklore, du monde d'où sortent nos plus beaux rythmes, Congo, Banda. Et ça donne des idées pour composer de belles mélodies. Cette semaine, je vais rester dans les années, non, disons je vais être dans les années 40-50, dans ce Port-au-Prince grouillant d'activités artistiques et de touristes de tout genre venus se baigner dans l'ambiance de notre culture. À cette époque, les hôtels possédaient leurs propres orchestres et les artistes internationaux venaient puiser dans notre beau patrimoine, s'y ressourcer et se mettant au diapason avec nos artistes locaux pour emporter avec eux un petit bout d'Haïti dans leur tête, dans leur cœur. Et parfois, ils reprennent nos compositions comme Choco ne reprise par Harry Belafonte. Eh bien, pour mieux comprendre tout ça, cette semaine, nous allons à la rencontre de l'un de nos plus grands compositeurs, je nomme Rodolphe Legros, dit Dodolphe Legros. Bonsoir à tous et bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire Les Années Folles, ce rendez-vous où il fait bon de s'installer pour partir à la découverte d'artistes disparus mais immortels grâce à leurs œuvres. À défaut de passer du bon temps sur les plages d'Haïti, de paresser sous les cocotiers avec en fond la musique de Dodolphe Legros, plongeons dans les maigres archives existantes au sujet de l'artiste. Si elles sont maigres les archives, l'œuvre est immense. Elle, par le poids qu'elle va avoir sur la société haïtienne et les artistes qui vont s'en inspirer. Si je vous dis Dodolphe Legros, les plus avertis savent déjà de qui je veux parler. Mais pour vous, les plus jeunes qui ignoriez jusque-là l'existence de cet artiste, c'est le moment de le découvrir. Nous sommes en 1913. Va naître un beau bébé, bien sûr. Ils sont tous beaux, les bébés. Il va s'appeler Rodolphe. Cette année-là est considérée dans le monde comme l'année où le monde est en ébullition avec tous les conflits et la Grande Guerre en perspective. La Grande Guerre, c'est la Première Guerre mondiale. Elle arrive en 1914. Mais nous ne sommes pas là pour en parler. Naît cette année 1913, Jesse Owens, celui qu'on va considérer comme étant le premier athlète noir américain à être quadruple médaillé des JO de 1936 à Berlin. Mais avant ça, il y avait un noir qui avait été médaillé. Cet noir, c'est un Haïtien. Il a joué sous les couleurs de la France, bien sûr, dans l'équipe de rugby. Son nom est Constantin Henriquez. Donc Jesse Owens, premier noir, bon, on ne va pas batailler, mais il ferait mieux de corriger leur copie. Voilà, mais on ne va pas rester non plus là-dessus, mais retenez que le premier noir médaillé, c'est Constantin Henriquez, haïtien. Hein? Et qui a, comment je gonfle mon truc là pour dire haïtien, et qui a eu sa première médaille. Mais alors, revenons à nos moutons. Comment se comportait Haïti dans toute cette agitation mondiale en 1913? Ben, je vous réponds, pas mieux, car nous sommes en plein chamboulement politique. Un énième président vient au pouvoir. Il s'appelle Michel Oreste. Il arrive au pouvoir le 4 mai. Mais la veille, le 3 mai 1913, il s'est passé quelque chose. Une jeune femme a donné naissance à un beau bébé. Oui, je vous ai dit que les bébés sont tous beaux. Et ce n'était autre que Rodolphe Legros. Donc Rodolphe Legros naît le 3 mai 1913 et 2 ans plus tard, les soldats américains débarquent en Haïti. Et sous l'occupation américaine, le jeune Rodolphe va grandir. Cela va-t-il forger son caractère pour que plus tard, il se tourne vers les reclus de la société, les mal-aimés, pas instruits? Il se tourne vers le pays en dehors. Mais avant cela, Rodolphe Legros va grandir au sein d'une grande fratrie où, sans aucun doute, l'amour règne. Il va faire la connaissance d'une guitare. Bon, cela ne veut pas dire, non, qu'il n'en a jamais vu de sa vie. Ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. Je dis tout simplement qu'il va se lier d'amitié, d'amour avec l'instrument, et en bon curieux et passionné, il va en apprendre les rudiments. Rodolphe Legros est donc autodidacte. Ce n'est pas une tare, hein? C'est plutôt signe de génie. Cette histoire a été rapportée par Richard, son frère, à Adrien Berthaud, qui en a écrit un article. Dodolphe Legros a 25 ans quand il crée le groupe HH3W avec son frère Alexandre et son ami Dormelas Philippe. Ensemble, ils vont jouer sur les ondes de la radio HH3W. C'est le nom de la radio créée et dirigée par Richard Widmayer. Le trio HH3W va devenir le trio d'Haïti. C'est peut-être plus simple. À la fin des années 40,
Au début des années 50, Richard Bossan fait construire l'hôtel Ibolélé. L'homme d'affaires invite le musicien qui a déjà pignon sur rue dans Port-au-Prince à venir y performer et en profite pour l'embaucher pour des performances 2 soirs par semaine, mardi et vendredi. Dodolphe Legros ne se fait pas prier, mais pour s'assurer de belles performances, il invite les meilleurs musiciens du moment à le rejoindre de l'aventure Ibolélé. C'est ainsi que naît l'ensemble Ibolélé du nom de l'hôtel, bien sûr, c'était courant à l'époque. Chaque hôtel recevant du tourisme avait son propre groupe. Pour accompagner Rodolphe Legros, on retrouve des musiciens comme Ernst Lamy, Victor Flambert, Yves Lerbourg, Richard Legros, frère de Dodolphe Legros, Alexandre Legros, l'autre frère, Dormelas Philippe, bien sûr. Ces 2 derniers, musiciens bien sûr, sont les partenaires de la première heure de l'artiste puisqu'ils étaient déjà de la partie à la création du trio HH3W. L'orchestre, constitué et rondement mené par son chef Dodolphe Legros, va évoluer durant des années dans cette période dite la belle époque de l'histoire musicale haïtienne. Si Rodolphe Legros reprenait les chansons du terroir et avait déjà enregistré des EP avec des titres comme Feuille n'en bois, supposé, je suppose que c'est la même chanson qu'on chante aujourd'hui, Feuille n'en bois, supposé, ou encore Wangolo, Wale. Il a enregistré aussi avec le jazzman cubain Bebo Valdez. Mais on peut considérer que le premier album de l'artiste, c'est celui titré Weekend en Haïti, avec le titre qui va faire fureur, Maman Nanote. Qu'on dit Aïe, maman Nanote, pour qui ou a fait me souffrir. Bon, Mademoiselle, je vous aime. C'est aussi une composition de Dodolphe Legros. Elle sera reprise par beaucoup d'artistes, dont notre baryton national Wilbert Chancy, qui lors de son passage à une émission télévisée en France, va faire fureur lui aussi dans les années 60 avec cette composition reprise et fera un carton, comme je le dis. Pour la petite histoire, Mademoiselle je vous aime aurait été inspirée par un paysan à Dodolphe Legros, selon son frère Richard, qui parlait à Adrien Berthaud. Nombreux sont les musiciens qui vont reprendre cette composition de Dodolphe Legros, en plus de Wilbert Chancy. Mais Gérard Duperville, pour rendre un hommage bien mérité à l'artiste, va enregistrer un album du répertoire de Dodolphe Legros intitulé « Vous souvenez-vous, Gérard Duperville interprète Dodolphe Legros ». Cet album sort en 1979. Vous savez, une chanson, c'est normalement de la poésie. Ça peut parler de la nature, du temps qui passe, de la vie. Et surtout, on aime quand ça parle d'amour. C'est ainsi que Dodolphe Legros va puiser un poème du recueil de poèmes d'Émile Rohmer pour composer une mélodie qu'il croit correspondre au texte comme il faut et où ça parle de marabout de mon cœur. Et ça donne un plat appelé marabout de mon cœur avec les ingrédients spécifiques de la cuisine haïtienne, des fruits, des légumes, tout ce qu'on voulait. Et ça commence par marabout de mon cœur. Au sein de mandarine. N'attendez pas que je chante tout le couplet parce que ce qui m'intéresse moi, et c'est ce qui doit vous intéresser, c'est le refrain. Qu'est-ce que dit le refrain? Alors, attendez. Tu es le bœuf salé, dans mon cœur est la couenne, la cassant au sirop qui coule dans ma gargoine. Tu es le bœuf salé, dans mon cœur est la couenne, la cassant au sirop qui coule dans ma gargoine. Bon, bref, cette chanson est reprise aujourd'hui encore et puis des fois, pas des fois, souvent, on ne sait pas d'où elle vient. Et bien, c'est de Dodolphe Legros. Autre reprise des compositions de Dodolphe Legros est, moi je l'aime particulièrement, ça dit « Tu aimes la game dans des potoirs, tu aimes, je t'aime dans des potoirs, à l'âme pas gain l'argent. » Et puis ça parle de mariage, je vais demander marier, tout ça. Et bien, cette chanson a été bellement reprise sur l'album Haïti, sorti en 1979, on dirait que les deux artistes se sont donné rendez-vous avec Gérard Duperville pour sortir leur hommage la même année. Donc c'est sorti en 1979 sur l'album Haïti du mythique duo Claudette et Tipierre. Tout
son côté, Raoul Guillaume donnera vie à la chanson Ciseaux. C'est pas qu'elle était morte, hein, puisqu'elle a été toujours une chanson très vivante, très appréciée. Mais il donnera vie à cette chanson appelée Ciseaux. Alors qu'est-ce qui se passe? Ciseaux, taille, bab, moins. Ciseaux, taille, tête, moins. Ciseaux depuis matin, levé depuis matin, poule, taille, tête, moins, etc., etc. Je vous vois déjà tous contents de chanter Ciseaux, taille, bab, moins, taille, tête, moins. Cette composition de Rodolphe Legros est sortie pour la première fois en 1956 sur un album de compilation enregistré avec le musicien cubain Bebo Valdés au piano. Rodolphe Legros a évolué à une époque dans l'histoire de la musique haïtienne où les artistes étaient très créatifs et prolifiques, ouverts au monde, mais pas rejetant leur identité, bien au contraire. Rodolphe Legros, enfant chéri du pays, quittera Haïti comme beaucoup d'artistes pour s'installer tout d'abord à Montréal, puis aux États-Unis, sans jamais abandonner la musique, sa passion. Il décède le 7 décembre 1964 à seulement 51 ans. Mais rassurez-vous, loin de perdre cet héritage, encore moins l'oublier, Rodolphe Legros a comme commencé son travail de passeur au sein même de la société haïtienne, au sein de sa famille, en plus de ses frères musiciens qui jouaient avec lui. Mais il a passé l'amour de la musique à ses neveux, le guitariste, l'incontournable Dadou Pasquet, qui porte haut le flambeau en hissant très haut sur les scènes internationales de la musique haïtienne, mais aussi Tico Pasquet, grand batteur du Magdomben. Ces deux musiciens, dans leur style et dans leur genre, font perdurer la légende de Rodolphe Legros, sans parler de tous les autres musiciens qui ont chanté de Rodolphe Legros. Vous, si vous voulez écouter toute la musique de Rodolphe Legros, rendez-vous sur notre application Haïti Inter. Vous pouvez aussi rester sur le site internet tout en surfant, en lisant nos articles. Vous pouvez écouter la musique de Rodolphe Legros. Vous apprécierez la bonne musique du temps passé, mais tellement vivante et fraîche. Si vous aimez nos contenus, pensez à vous abonner sur notre chaîne YouTube Haïti Inter. Là, vous êtes en train de regarder cette vidéo. Sinon, suivez-nous, pas sinon, mais aussi suivez-nous sur tous les réseaux, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Soutenez-nous à votre manière en vous abonnant, en partageant un maximum nos contenus et en nous aidant avec le bouton merci si vous le voulez. Quant à moi, je vais en profiter, comme toujours, pour écouter la musique de Rodolphe Legros. Je serai plus au rythme en portant le casque, comme ça je pourrai chanter « Tu aimes la game, non, c'est pour toi ». Mais ce que j'ai plus envie de chanter, c'est « Tu es le bœuf salé ». Bref, je vais y aller, je vous y attends, parce que vous aurez téléchargé entre-temps l'application qui est très légère. Il n'y a pas de publicité, pas de fioriture, tout est lisse. Et puis entre-temps, mon fidèle technicien, je lui dis merci parce qu'il est toujours là. À vous aussi, je dis merci d'avoir suivi cette émission. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine, bien sûr. Et tout en musique. Alors oui, n'oubliez pas, on passe pas la musique, mais vous pouvez l'écouter sur notre application. À la prochaine!